Bienvenue sur le podcast. Ça me fait un grand plaisir de te retrouver cette semaine. Écoute, cette semaine, on a un invité vraiment spécial, quelqu'un que j'apprécie énormément. Et il se définit lui-même par son authenticité, sa vulnérabilité et son authenticité. Puis je te le confirme, c'est vraiment trois valeurs qui transpirent dans l'être qu'il est. Il a fait plus de 3000 conférences jusqu'à aujourd'hui. Il travaille dans le développement de conscience, puis il fait de la libération pour avoir plus d'abondance. Écoute, on va en avoir des sujets à jaser. Donc, je te présente Robert Savoie, dit Bobby. Bonjour Robert, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Tellement choyé d'être là. Oui. 300e épisode, là. C'est ça que j'ai entendu, Oui, là. tout à fait, tout C'est à fait. un On privilège fête. que j'ai été choisi, là. Tu as été choisie pour vivre ma 300e et quelle belle façon parce que, tu sais, l'ancienne fille de finance en moi qui invite quelqu'un qui travaille sur l'abondance financière. Fait que, tu sais, écoute, il y a pas d'hasard dans la vie, là, hein? Ah! C'est comme ça, c'est comme ça. Fait qu'un grand merci d'avoir accepté, Bobby. Mmh. Je l'apprécie énormément. On va parler de ton programme Phoenix à la fin parce que je trouve ça important pour que les gens puissent te suivre, te découvrir. Mais avant, la question. Quel a été ton plus beau voyage, Robert, et pourquoi? Écoute, j'en ai tellement fait de beaux voyages, mais celui qui monte, c'est celui que je viens de vivre, ça fait quelques mois. J'étais en tournée, de conférences en Europe Mhm. et hem Et j'ai pu voyager là-dedans à travers ça, tu sais, de m'arrêter puis de vivre des beaux moments. Mon fils, il est venu me rejoindre, Ah, ça, c'est le fun. 17 ans, et Ah. on a pu vivre ça, père et fils. Puis en même temps, avant que je parte, ça m'inquiétait un peu parce que, tu sais, à 17 ans, là, tu Mm. sais, la maturité est plus présente. Est-ce que je vais être à la hauteur de ses attentes? Est-ce qu'il va s'ennuyer? Est-ce qu'il va trouver ça Mm. long? Fait que j'avais cette insécurité-là présente en moi. OK. Et moi, je suis parti comme 10 jours avant lui. Il a pris l'avion, il est venu me rejoindre. Puis, dans ce voyage-là, j'ai un de mes amis qui s'appelle Bertrand, que je me suis fait justement en Europe, un ami qui reste à Lyon. Et on est Mm. devenus très proches suite à des rencontres qu'on a eues ensemble. Un gars exceptionnel, puis cultivé, quelqu'un qui a étudié dans l'histoire, et ainsi de suite. Fait qu'à chaque fois que j'étais avec lui, il met toutes ses entreprises de côté. C'est un homme d'affaires. Il met ses entreprises de côté. Puis il dit, Robert, moi, là, je veux faire les tournées avec toi parce que tu Ah. m'inspires. C'est quelqu'un qui a fait mes retraites, ainsi de suite. Fait qu'il vient toujours. Puis Mm. Bertrand est avec nous dans ce parcours-là de tournée. Puis là, mon fils est arrivé et ça a été un moment très touchant de le voir dans le Ah. sud de la France arriver. C'est filmé, on filme ça, je le prends dans mes bras, je deviens émotionnel. Je dis, Gab, papa est tellement content que tu sois là. Puis, Mm. fait que là, on vit ce moment-là. Puis, à travers le parcours du voyage, on a pu arrêter à Monaco. Mon OK. fils, c'est un champion en karting. En 2017, à 12 ans, il a gagné le championnat canadien en karting. Ah! Et il a été nommé le pilote de l'année au Canada. Wow! Toute une Là, expérience. on arrive à Monaco sur la piste de Formule 1. Il dit, Mmh. papa, là, je suis conscient, là, on est sur le Mmh. pavé, là, à Monaco, là. On est là, là, direct dans le milieu où est-ce que les Formule 1 passent. Et là, on a été Mmh. visiter le musée du prince de Monaco, qui a des Formule 1, qui a des voitures. Je ne sais pas combien de voitures qu'il y a là-dedans, mais mon fils, là, il est émerveillé. Il Wow! est en extase devant les casques de Mmh. Formule 1. Il regarde des Formule 1, il est là, il est épaté. Tu vois qu'il y a des étoiles dans les yeux. Il y a le Mmh. soleil qui rayonne de son visage. Mais quand tu es père, là, Mmh. puis tu regardes le souvenir que tu es après à créer avec ton Ouais. fils de 17 ans, je peux te dire une chose, tu peux pas vivre un sentiment plus heureux que ça. Absolument, je suis Et tellement d'accord. Mmh. écoute, j'étais wow.
Et c'est sûr que mes soirées de conférence, Gabriel m'a vu, il me suit, il vient de temps en temps dans des événements, des gros événements, mais en tournée de conférence, il ne l'avait pas fait. Il n'avait pas Mmh. comme vu la conférence au complet. OK. Et là, lui, il a pogné de quoi en bon québécois? Désolé pour les gens Mmh. d'Europe, vous allez comprendre ce que je m'en vais avec ça. C'est qu'après la conférence, il vient me voir et il dit papa, papa, là, regarde-moi là. T'es-tu conscient? Es-tu conscient de l'impact que tu as ces gens? Tu vois, regarde le papa, là, ils sont en ligne, là, ils t'attendent pour que tu ailles signer tes livres. T'es-tu conscient? Lui, il venait de poigner de quoi en me l'en dire. My God, mon père, il a un impact chez les gens. Puis il n'était Ouais, pas aussi conscient de voir les gens, comment est-ce qu'ils étaient émerveillés, comment est-ce qu'ils étaient ouais, après ma conférence, c'est dans un état d'émerveillement, puis d'avoir ouais, éveillé des choses en eux, de dire, hey, wow, c'est possible. Puis lui, il était flabbergasté en bon québécois, français-anglicisme. wow! Et ça m'a émerveillé. Je dis, là, OK, Mmh. mon fils vient de comprendre l'ampleur de qu'est-ce que je fais, le Ouais, bien de ma mission que je me suis permis de vivre aujourd'hui, qui est ma passion. Et ça a été tout le long du voyage comme ça. Et ce qui a été le plus merveilleux, c'est que là, on loue des Airbnb. Mon ami Bertrand, il est là. Il y a des gens du Québec qui viennent juste pour me suivre parce qu'ils veulent vivre l'aventure. Puis là, il y a une Guylaine qui est avec nous. Ça fait 3 ans qu'elle chemine avec moi. Elle dit, moi, Robert, je veux vivre cette trip-là. Parfait, viens. Fait qu'elle vient m'aider. Elle vient faire du bénévolat, puis elle m'aide dans ce voyage-là. oh! Et là, Bertrand, puis Guylaine, ben, ça a été le coup de foudre. Ah! Là, Es-tu ça a créé un sérieux? couple à travers ce voyage-là. Et là, on loue un Airbnb, on est tous là, puis il y a un soir qu'on fait un souper, puis là, Guylaine, elle sait que moi, ma famille, c'est précieux. Et quand Mmh. on est en famille, il y a des moments de reconnaissance. Moi, là, ces temps-là sont très précieux. Je crée des souvenirs et c'est des temps de reconnaissance. On se reconnaît. On se Ouais. reconnaît, mettons, à Noël pour qu'est-ce qu'on a vécu cette année. Je te reconnais pour telle chose, qu'est-ce que tu as créé, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi, et ainsi de suite. Et là, Guylaine a dit, Robert, elle dit, on est 5 à la table. Elle dit, ça serait le fun qu'on fasse un souper de reconnaissance ce soir. Oh, c'est pas de souci, je demande à mon Mmh. fils, pas de problème. Mais là, mon fils commence à reconnaître Bertrand. Mais Bertrand, il Oh! a un fils qui a 2 ans plus vieux que mon fils à moi. Il a 20 ans, Mmh. proche 20 ans, puis mon fils a 17. Et Bertrand, écoute, c'est tellement difficile pour lui, d'une certaine façon, de recevoir ça parce qu'il pleure sa vie, là. Gabriel, il l'éveille dans le père qui est. Oh! Que Wow! mon fils l'a reconnu pour, il dit, toi, Bertrand, il dit, t'es un homme de cœur. Tu sais, un jeune de 17 ans, il te Un regarde dans jeune, les ben yeux, ouais. tu sais, il est sérieux, puis il le regarde, il dit, toi, Bertrand, t'es un homme de cœur. Il dit, depuis ici, il dit, mon père, là, c'est sûr que c'est mon héros, je le regarde, je suis tellement fier de lui, j'aime ce qu'il fait. Mais il dit, si Cool. t'es pas là, Bertrand, c'est pas pareil. Il dit, partout ce qu'on va, tu me dis ce qui se passe, tu as l'essence de l'histoire, tu me racontes Mmh. ça, je bois tes paroles. Merci, Bertrand, de me faire vivre ça, tu sais. Puis Wow! il dit, tu représentes comme un père spirituel pour moi, tu sais. Mon Bertrand, là, Écoute, écoute, il choke, là. Il a la c'est boîte sûr. de Kleenex, tu sais, puis il monte, puis ce que Bertrand a raconté, il dit, Gabriel, ce que tu me fais vivre ici, c'est que j'aimerais ça le vivre avec mon fils. Oh! Ça me donne espoir qu'un jour, je vais pouvoir vivre ce que tu es après à vivre avec ton père. Oh, mon Dieu! Fait que pour moi, des voyages comme ça, là, c'est gravé dans mon cœur, tu comprends? C'est Hey, gravé c'est dans le cœur de mon fils, c'est gravé dans le cœur de Guilhem, c'est gravé dans le cœur de Bertrand. C'est des choses que qu'on se voit, on s'en parle encore. Tu sais, quand tu parles, parce que ouais, ça crée des émotions, ça ouais. crée des moments d'intensité, mais qui goûtent bon, des moments que Mmh. j'appelle de spiritualité, Ouais. qui est vrai, qui est sincère. Ces voyages-là, tu veux le refaire, tu veux revivre ça. Puis en même temps que tu veux revivre ça, mais tu peux amener ça aussi à la maison. Tu peux amener ça dans ton quotidien.
Mmh. Puis ces souvenirs-là, mais ils vont rester là pour le restant de ma vie. Alors, ça a été vraiment un voyage que je referais encore et je veux répéter ces Mmh. moments-là. Puis en plus, là, on est à Monaco, puis j'étais avec mon beau, euh, voyons, mon Dieu, Maximum, là, voyons, je ne dirais pas ça. Carl, Carl, un beau Carl. Carl aussi, oh mon Dieu, excuse-moi, Carl, si t'écoutes un petit moment, parce que là, on a arrêté pour quelques instants. Et là, je fais un sommet avec lui. Tu sais, Mmh. je t'ai interviewé pour son sommet, la relation avec l'argent, tout ça, puis tu sais. Ouais. Et moi, je m'installe à Monaco, là, quand même. Il fait beau, là, tu sais, il fait chaud, il fait beau, ça goûte bon, c'est wow. Et là, je m'en vais m'installer sur le bord de la mer. Mais en arrière de moi, il y a comme une dizaine de yachts stationnés, mais c'est des yachts de 10, 15, 20 millions, là. Ouais, ouais, Tu sais, ouais. le soleil, tu sais, plombe Ah, sur moi, puis en arrière, tabarouette, ouais. écoute, je ne peux pas avoir le plus beau décor de qu'est-ce que j'ai là, là. Tu Et l'aurais là, choisi qu'il aurait Carl, pas été aussi et où, beau. Robert? Ben, je suis à Monaco. Je vis la vie de rêve suite à mon métier. Tu sais, je fais une vie de rêve parce que j'ai choisi ça. Puis là, on commence à parler de tout ça. Puis là, on raconte un moment difficile, qu'il y a eu un passage difficile dans ma vie. Puis je lui dis comment est-ce que je m'en suis sorti. Puis c'est intéressant, tu sais. Puis c'est touchant. Puis, et là, à un moment donné, je dis, Gab, viens donc voir papa. Puis là, Gab m'attend plus loin, mais il ne m'entend pas ce que je dis. Il vient me voir. Et là, Gabriel, il se présente, je te présente mon fils Gabriel, Carl. Là, Carl, il commence à poser des questions. Mais là, mon fils, il répond à Carl, il vient renforcer ce que je venais de dire. Là. Je venais de dire, puis là, il était tout Gab, il dit, ben moi, mon père, j'avais confiance avec sa difficulté, il avait un genou au sol, puis malgré qu'il avait un genou au sol, j'avais confiance qu'on était pour s'en sortir. Parce que je suis parti Wow. sur une maison sur le bord de l'eau, avec 3 garages, des voitures, je vivais l'abondance et tout ça. Puis il y a eu un moment que c'était plus difficile. Il a fallu que je me débarrasse de tout ça, d'une façon de Mmh. parler, que je m'en aille dans un condo, 2 chambres, plus rien, tout laissé aller. Là, j'avais le Ouais. genou au sol, mais je n'ai pas laissé ma famille dans l'ignorance. Voici, Mmh. papa, il vit un moment difficile. Puis pour Mmh. l'instant, on va serrer la ceinture. Mais il y a une chose qui est sûre, cette expérience-là, elle va nous faire grandir, autant moi que vous autres. Fait que je ne vous laisserai pas dans l'ignorance. Je vais vous dire à travers ce chemin-là comment est-ce que je me sens, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour s'en sortir. Puis je garantis qu'à un moment donné, tu sais, la Terre, elle tourne. Là, présentement, Ouais. je suis en dessous de la Terre, puis je me tiens après. Mais je le Ouais. sais qu'à un moment donné, la Terre, quand elle va être en haut, je vais avoir les bras en haut aussi. Fait que je vais avoir Ouais. besoin de vous. Je vais avoir besoin de votre soutien. Je vais parler de comment est-ce que je me sens, puis en même temps, mais je veux savoir ce que ça vous fait vivre. Est-ce qu'il y aura de Mmh. l'insécurité de votre part? Probablement que oui. Je veux Mmh. qu'on s'assoie ensemble, qu'on soit capable d'en discuter. C'est une expérience qu'on vit. Je ne veux pas la vivre seule. C'est moi qui nous ai amenés là. C'est moi qui la vis. Mais à travers ce que je vis, ça peut avoir des rebonds sur vous. Mmh. Et je Mmh. veux que ces rebonds-là on soit capable de s'en servir pour s'élever ensemble. Et là, Gabriel, il est là, puis il vient, tu sais, il vient renforcer tout ça, puis il dit, j'avais confiance en mon père. J'avais Mmh. confiance dans son état d'être. Écoute, là, Carl, il est là. On ne peut pas vivre un moment plus wow avec des yachts de 15 millions en arrière de soi. Là. Tu comprends, ce voyage-là, c'était Wow. ça tout le long. Et ça a été Mmh. notre première sortie officielle. Ouais. Ouais, parce qu'il s'en allait sur 18 ans. Là. Ouais, Ça a c'est été ça. notre première sortie dans un bar. Là. Fait que là, on a été dans Oh! un bar discothèque, là, tu sais, à Oh! Nice, sur le bord de la mer. Et là, j'amène mon fils là. Il était avec son père. Puis là, la musique qu'il aime, écoute, on ne Ouais, pouvait pas être écoute. plus à meilleure place à Nice à vivre ce moment-là. Fait que c'est des souvenirs gravés dans son cœur. Et ça, pour moi, c'est la magie qui opère à ce moment-là. Il n'y a Ah, pas rien de meilleur que ça à vivre. Là. Parce mmh. que ces souvenirs-là, un jour, il racontera peut-être ça à ses enfants. Ouais, Ou ces expériences-là, il voudra peut-être les revivre et les reproduire lui aussi, avec absolument. lui-même et avec. Peu importe. Mais c'est Mmh. là. Et ça, c'est une richesse. C'est l'héritage que j'ai décidé de laisser à mes enfants. Il y aura un Mmh. compte de banque, probablement, puis je le souhaite,
Mais l'héritage que je veux laisser, c'est qui ça, Robert Savoie? C'est qui le Mmh. père? C'est quoi Mmh. mon essence? C'est quoi je veux vivre avec mes enfants? C'est quoi que je fais quand j'ai un genou au sol? Comment est-ce que je fais pour me relever? Quand je vis des moments d'abondance, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça Mmh. goûte quoi? C'est quoi l'essence? Ben, c'est ça que ça goûte présentement. C'est ça l'essence, Gab. C'est ça l'essence, Émilie, ma fille de 33 ans. Ben, j'aimerais ça que vous y goûtez, vous aussi, à cette essence-là, parce que vous y avez le droit. Tu sais, Mmh. tantôt, quand on va finir, je m'en vais chercher mes 2 petits-enfants. Mmh. Parce que ma fille a 33 ans, puis elle me permet d'être grand-papy d'un petit gars de 4 ans, puis une petite fille de Mmh. 3 ans. Puis elle dit, C'est papa, beau. elle dit, quand tu vas revenir du Saguenay, je sais que tu vas peut-être être fatigué, puis je ne veux pas penser pour toi en même temps, mais tu irais te chercher Benjamin, puis Jaja. Elle dit, je vais aller te porter les 2 bancs, mettre ça dans ton auto, puis tu y aller chercher. On va leur faire une surprise, je ne le dirai pas. Ah, cool. Puis ça, là, pour moi, c'est sacré, tu sais. Puis cette semaine, Émilie, pendant que j'étais dans ma retraite à Télé-Bélive, elle dit, papa, elle dit, Jaja, elle n'arrête pas, là. Là, elle s'ennuie, là. Ça Puis s'ennuie. là, elle fait des dessins. Puis c'est pour qui le dessin, Jaja? C'est pour grand-papy. Mmh. Là, elle Grand-papy. était prêt à peinturer une boîte, parce que là, l'été est arrivé, fait qu'elle était prêt à peinturer une cabane à moineaux, qu'on appelle ici au Ah, Québec, là. ah ouais, C'est pour qui la cabane à moineaux? Mais c'est pour papy. c'est pour C'est pour papy. papy. C'est qui t'aimes le plus au monde, toi, Jaja? Mais Ah, c'est papy. grand-papy. C'est grand-papy Bob. C'est grand-papy Bob. C'est papy. C'est lui que j'aime. Fait qu'elle a 3 ans. 3 ans. C'est Tu sais, cute. fait que pour moi, il y a rien qui goûte meilleur que ça, tu sais. Puis ça, c'est sacré. Et un jour, j'espère que j'aurai la chance d'amener toute ma petite famille en voyage. Puis j'attendrai pas euh, trop longtemps. Je vais le Ouais, faire ouais, avant de dire un jour, tu sais. Le ouais, jour, ça va être quand je vais le planifier, quand je vais le mettre dans l'agenda. J'attends ouais, juste un petit peu que mes petits-enfants vieillissent un petit peu plus ouais, pour qu'il y ait plus le sens, là. Parce que ouais. grand-papy, il a quand même 55 ans, il est encore jeune. Ben, il veut vivre un beau voyage et non être impatient. Quelques heures, ça va, une J'attends semaine, juste c'est un autre petit peu, chose. là. Un petit peu, J'attends un juste petit un petit peu. peu, puis là, ben, j'aimerais ça toutes les amener et qu'on vive ça, tu sais. Je suis Oh sûr que wow! ça va, on va créer ces moments-là. Écoute, je bois tes paroles, là, et puis j'ai en même temps, j'ai plein de questions, là, j'ai plein de choses. Combien de temps a duré le voyage avec ton fils, dis-moi? Ça a duré 15 jours. Ah, 15 cool. jours. Il est Vraiment. parti un petit peu avant. Moi, je suis resté 5 semaines, fait qu'il est parti un petit peu avant que je finisse ma tournée et mes retraites là-bas. Ben, ça a été, écoute, des moments. Mmh. Mais On était dans le sud de la France, tu sais, puis quand il est arrivé le soir, puis c'est cet hiver, là, veut dire, il fait chaud, il fait beau, là, 20 degrés ouais. à peu près, mais la nuit, là, ça tombe, là. C'est pas 20 Mmh degrés la nuit, même si on est dans le sud de la France. mh. Mmh. Et là, où est-ce qu'on est? Dans le Airbnb, il y a une piscine. Elle est propre. Puis là, ben, mon Bertrand puis Guylaine sont dehors, sont juste assis. Il est 11h30 à peu près. Le soleil est sorti, tu sais, il fait un 12-13 degrés. Ben là, ils sont là, tu sais, en costume de bain. Puis là, Bertrand dit, Gab, tu viens-tu te baigner? Mon gars, oui, 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 oui. Hey, il met son costume de bain. Là, Gab descend, puis Bertrand dit, tu devrais peut-être toucher l'eau avant. Mon Gab, il touche l'eau et il plonge. Oh! Mais l'eau était, écoute, elle était glaciale. Il est sorti de l'eau aussi vite qu'il est rentré. Mais je pense qu'on a ri pendant 1 heure de temps, juste la façon qu'il a rentré et qu'il a sorti. Tu sais, c'est encore un souvenir que ça, là, on l'a Ouais. filmé, on l'a sur caméra. Tu comprends? Si même qu'on sorte ça dans 10 ans, on va Ouais, ça va rire être drôle. autant qu'on a ri à ce Absolument. moment-là. Fait que ces choses-là, Ah, ça a pas de le prix. Puis, tu sais, ça n'a pas de je prix. je vais reprendre les paroles de ton fils, Bobby. Est-ce que tu réalises que tu as changé aussi la vie de ces gens-là qui sont tu ton fils le premier. Tu sais, c'est toute la leçon de tu
sais, on avait un genou à terre, on l'a partagé, on a échangé, on l'a vécu ensemble. Aujourd'hui, il y a de l'abondance. Aujourd'hui, je montre aux gens à avoir de l'abondance puis à croire en eux. Aujourd'hui, puis tu sais, ton fils qui a pris cette conscience-là de dire: «Hey, c'est ça qui fait mon père». Ouais. Tu sais, tu as changé la vie de ton fils aussi, là, parce que sa perception de la vie, de toi et de son père et du plus grand que, de ce que tu fais aujourd'hui, heu, c'est sûr que ça vient de changer son parcours de vie, là. Oui, puis je crois, puis en même temps, le petit saint s'il vous plaît, il a une solidité, tu sais, puis il écoute ses besoins, puis il me fait, il m'éveille souvent dans mon stress. Moi puis Hein? sa mère, parce qu'il était, écoute, il a eu la bénédiction de finir son secondaire 5 et il était supposé s'en aller dans une école, de métier. Lui, c'était ça qu'il voulait faire parce que son ami, depuis l'âge de 3 ans et demi, ils ont tous fait le primaire et secondaire ensemble, imagine-toi, Mmh. dans une école privée. On a eu cette chance-là de les envoyer dans une école privée, puis ils ont toujours été c'est mon frère, il s'appelle de même. Hey, salut mon Ah, frère. C'est ses 2 ah, frères. Fait ouais, que la compét le père de mon frère spirituel, si je dis ça de même, c'est qu'il a une entreprise, un entrepreneur. Puis ici, dans l'Outaouais, c'est quelqu'un qui réussit une entreprise de fabrication de maisons, de construire des maisons. OK. Fait qu'une compagnie de construction puis de haut de gamme. Mmh. Et il a toujours dit, les boys, un jour, vous allez travailler ensemble, puis si vous en allez dans ce métier-là, je vais vous aider. Fait que là, il est sorti son secondaire 5, puis il n'a pas eu besoin d'aller à l'école. Ensuite, il a Mmh. eu sa carte de CCQ. Il a eu le Ah ouais, ouais. bonheur ou le privilège d'une carte de CCQ. Et là, il a commencé tout de suite dans la construction. Fait que là, il a Mmh. commencé au mois de mai. Et en commençant au mois de mai jusqu'en décembre, en décembre, là, il a été mis à pied, passé d'ouvrage. Mmh. Et là, ça l'a amené à réflexion. Mmh. Après, là, je dis un mois, OK, 2 mois, je dis, Gabriel, il y en a d'ouvrage. Tu sais, tu n'as pas besoin Mmh. d'absorber ton chômage, là, tu sais. Mmh. Et non, là, ben, là, à un moment donné, il a réussi à me dire, écoute, papa, c'est quelque chose que j'aime, mais je ne pense pas que je vais finir mes jours là. Je l'ai Oh! essayé. Je trouve un peu la culture difficile. J'ai un grand respect pour les ouvriers, les menuisiers, tout ça. J'ai un grand respect. Mais il dit, moi, ce langage-là, c'est Ouais. pas mes valeurs. Je trouve ça Ah, difficile, les paroles, tout ça. Fait que, tu sais, parce ouais. qu'on ne parle pas comme ça, nous, à la maison. Fait qu'il dit, je pense pas d'être capable de m'habituer à ce langage-là. OK. Fait qu'il dit, j'aimerais ça essayer d'autres choses. Je dis, Gab, je te trouve tellement fort à 17 Ah, ans, là. Il s'en ouais. allait sur 18 ans, là. Et je te trouve tellement fort d'être capable de me dire ça, là, parce que Mmh. à 17 ans, faire 23 piastres de l'heure, c'est quand même Ouais. bien payé quand tu n'as rien payé. Tu sais, tu Là, commences là, tu sais, c'est un bon ouais. début, là. Ah, mettons. Ouais, mais Ouais. il dit pas ça, il dit pas ça, papa. Il dit, j'aime mieux faire moins d'argent, puis faire quelque chose que j'aime. Tabarnak, hey, qu'est-ce que tu veux de plus, tu sais? Ben, je dis, parfait, Gab, c'est quoi tu veux faire? Fait que là, ça avance. Là, on est rendu janvier, Mmh. février, Mmh. mars. Là, Gab, là, tu commences à me stresser, là. Il va falloir que tu mettes ton arrière, que tu mettes tes fesses sur ton banc d'auto, puis que tu y amené ton CV, là. Ouais, ouais. Fait que là, ouais, puis il y a de quoi qui chicote en dedans de lui, et ainsi de suite. Puis je crois Mmh. tellement pas au hasard. Il y a tellement pas d'hasard. C'est que là, moi, je viens de m'acheter une voiture, une seconde main. Mais ben, c'est ma voiture de rêve, OK? Puis Oh, là, cool. elle est noire. Fait que Mmh. là, tu sais, on ne sait pas sur Facebook si des fois ils ne nous entendent pas parler. Fait que je dis, moi, ça me prendrait quelqu'un là, pour y mettre un brillant sur cette voiture-là. Et là, tout à coup, de même sur Facebook, De même. je reçois une annonce comme quoi que cette personne-là a fait à bof de la céramique, un liquide céramique, ton noir, il devient illustré. Hey, j'ai dit, là, moi, y envoyer un message. Fait que j'ai envoyé un message à cette personne-là. En plus, c'est dans mon coin à Gatineau. Ben Fait que j'ai oui, je envoyé, comprends pas pourquoi, hein. Mmh. je ne comprends pas pourquoi. Fait que là, j'ai Ben envoyé un message, mais lui, il m'appelle. Salut Robert, ici Patrice. Il dit, écoute, tu m'as fait une demande pour ton auto. mmh Je veux te donner un prix, comment ça va te coûter tout ça. Fait que je le rappelle. Je dis, écoute, c'est Robert Savoie, puis j'aimerais savoir le prix. Ça a l'air intéressant, ça a l'air super bon. Puis
Mmh. Il dit, est-ce que tu sais qui je suis, Robert? Ben, je dis, non, je te connais pas, je suis désolé, tu sais. Ben, j'ai déjà fait tes ateliers Phoenix que tu Oh! offres au monde. J'ai fait ça, moi, v'là 2 ans passé. Ben, je dis, D'accord. voyons donc, il dit, tu m'as appelé tout de suite, Robert, je savais que c'était toi, je t'ai appelé, puis il dit, écoute, ben, c'est un honneur, premièrement, de te parler, puis il dit, écoute, si je peux t'aider, je peux te servir, ça va me faire plaisir. Voilà le prix, puis on échange tout ça. Puis là, il me parle, mais il est Uh-huh. passionné, là. Je Ben l'aurais oui. écouté parler de nous, les voitures, à la maison, on aime ça. Mon fils, il a gagné le karting, championnat de Ben 2017, oui. hein, championnat Ben oui. canadien. Tu comprends qu'on aime l'auto, on aime les voitures. Là, Non, il me mais écoute, parle, moi, on je suis pourra je fais juste une on est parenthèse, Robert. Mon chum a été signaleur de course pendant plus d'une hein? quinzaine d'années. Fait qu'écoute, on va avoir des Fait que tu conversations comprends ce que je écœurantes, vis. là. OK, tu comprends ce que je vis, OK. Ah oui, 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 Fait que, oui, oui. ouais. Fait Écoute, que je là, vois on des est plein de parents. photos à côté sur des F1, là. Arrête, là. Ah oui, OK, OK, on se Ah oui. comprend, on se comprend. Oui, oui. Oui, Et c'est ça. fait que là, Mmh. on ferme la ligne, tout ça, puis je prends rendez-vous. Tout est fait, tout est cédulé. Mmh. Wow! Puis là, je dis à Facebook, je prends mon téléphone. Hey, merci beaucoup. L'annonce que vous m'avez envoyée. Yes! C'est ça qu'on en a besoin. Fait que merci d'avoir réussi. Mais, en tout cas, peu Moi, importe. je dirais plus merci à l'univers, là, mais toi, Facebook, c'est correct. Oh, moi, c'est l'univers. C'est l'univers, je les remercie, tu sais. Et là, le lendemain, il dit, écoute, Gab, j'ai parlé à un gars hier, puis il est passionné, puis il me parlait comme quoi que c'était difficile d'avoir des employés engagés, qui aiment ça. Puis écoute, Gab, c'est pas juste de laver des voitures, là. C'est plus que ça, là. Il fait des Ferrari, il fait Ah, des voitures de haute gamme, puis des autos arrivent déjà propres, là, tu sais. Puis lui, oui, oui. il est custom, tu sais. Il les amène à un Costume. autre niveau. Ouais. Fait que, Gab, je te dis ça de même. Mmh. Fait que, écoute, papa, je ne sais pas c'est qui, mais il disait, envoie-moi son adresse, puis Ça je vais aller le m'intéresse. voir. Je rappelle Pat. Je dis, écoute, Pat, mon gars vient d'avoir 18 ans, là. Fait que je ne sais pas. Je dis, c'est quelqu'un qui aime l'automobile. Je raconte un peu son histoire, où ce qui est Ouais. passé. Et dit, écoute, dis à ton gars vient de me voir. Il s'en va le Mmh. voir. Ils ont passé comme 2 heures ensemble. C'est Puis clair. il revient, ça c'est le mardi, là. Ouais. Il revient, il dit, papa, je commence demain à 9 heures. Ben là, il travaille, comme c'est là, il travaille 7 jours par semaine. Il dit, papa, il travaille du lundi au vendredi, de 9 heures à 5 heures. Ouais. Et là, il rentre les week-ends parce qu'il dit, papa, j'aime ça, j'aime ça. Il dit juste, il dit, papa, il est plus connu que toi. Il est connu, il est connu, il est connu. Il dit, écoute, là, on s'en va à Chicago, on va aller prendre un cours, on va aller. Fait Écoute, il est tombé que, dans sa passion. Il est tombé dans sa passion. fait que tout ça, ces Wow. voyages-là qu'on fait, Ouais, tous ces ouais, moments d'intimité-là qu'on a ensemble, toute l'éducation ouais. que sans lui dire quoi faire, que je fais juste présenter qui je suis, comment je l'aime, comment je mets des Ouais. limites, comment le respect est important, comment que lui, il voit la vie, comment est-ce que je l'introduis à ça, dis-toi comment tu vois ça, qu'est-ce que tu aimerais faire, et ainsi de suite. Ça l'amène que là, il a trouvé de quoi qui est passionné, tu sais. Mais il n'y a pas d'hasard. Tu comprends? Non. Ça ne parlait pas. Là, votez Morté, là. Votez Morté. Là, crée le mouvement, tu sais, crée un mouvement, là. Là, t'es sur le statu quo, ça ne marche pas, là. Mais c'est le père qui t'a stressé. Calme-toi, prépare. Quelque chose. J'irai pas au Tim Hortons. J'ai rien contre le Tim Hortons, papa. Merci à ces gens-là qui me servent mon café Ça tous les matins. Oui, Mais oui, j'irai c'est pas. ça. Mais Je veux, ouais. je suis, tu sais, en pleine admiration pour tout ça, mais lui, il voulait avoir quelque chose qui était passionné. Il dit, moi, je vais être tout de suite passionné. Je vais avoir quelque chose qui va être. É Puis, écoute, il n'y a tu pas peux pas être d'hasard. tu tu là, il y a une job en or, là. Mais Ouais, écoute, dort pas, puis il apprend, puis c'est toutes sortes de choses qui. Robert, on pourrait parler des heures et des heures avec toi. C'est extraordinaire. Écoute, moi, d'habitude, j'arrête pas de parler, là, puis de poser des questions. Là, je vais juste le goût de t'écouter pendant des heures. Mais bon, revenons à notre histoire. Écoute, on va parler de Phoenix tantôt, c'est sûr, il faut que tu nous en parles, mais j'aimerais ça juste qu'on revienne. Ça a duré combien de temps, le genou à terre? Ça a duré combien de temps, cette période-là, où est-ce que ça a été difficile pour toi? Puis aujourd'hui, de ça, tu te sers de ça dans tes formations Phoenix, mais ça a été combien de temps dans ta vie, ça, ce moment-là?
Ben, ce moment-là, tu sais, écoute, c'est rare que j'en parle. C'est un moment, j'en parle pas beaucoup parce que c'est pas l'essence de ma retraite à Télé-Phoenix. Mais j'en ai parlé à l'AZ, là, dernièrement, comme, tu sais, à Ouais, l'Académie des Limites, quand j'ai fait ouais. mon intervention. Euh, Ça faisait 2 ans, moi, je priais à genoux, là, tu sais, je priais à Mmh. l'univers, comme tu dis. Ouais. Là, je disais, hey, moi, là, je veux faire le tour du monde. Je veux faire le Mmh. tour du monde. Écoute, ma mission, c'est d'aider le plus de gens possible. Je ne peux pas croire que je vais rester dans mon patelin en Ouais. Outaouais. Là, tout le monde devrait savoir ça. Tout le monde doit faire mes ateliers. Écoute, ça propulse les gens. Fait que je veux faire connaître ça au niveau Mmh. international. Je faisais mes demandes claires et précises. Mais par contre, ce que j'avais fait dans mes demandes était clair et précis, mais le chemin, je ne savais pas lequel que j'étais pour prendre. Ça, je Mmh. n'étais pas content. Fait que l'univers s'est chargé de me dire, OK, tu veux faire le tour du monde, mais par contre, là, présentement, tu es assis dans un bateau, puis le bateau, là, il est accosté. Mmh. Fait que ce bateau-là, il ne pourra pas prendre la rive. Mmh. Fait que si tu veux vraiment faire le tour du monde, comme tu demandes, il va falloir que tu débarques du bateau. Et Oh, ça n'a pas été facile. OK. Ça m'a pris 2 ans à admettre qu'il fallait que je tire sur, en québécois, on dit tirer sa plug. Ouais. Il a fallu que je tire sa plug puis je fasse faillite. Et ça a été un moment très difficile parce que là, à cette époque-là, là, tu sais, je vais avoir 56 ans, j'ai 50 ans et j'ai un chiffre d'affaires de mon entreprise de distribution. Je fais 1,1, 1,2, 1,3. Mmh. Ça joue là-dedans. Ça fait une vingtaine d'années que je fais des sous en abondance. Là, je ne peux pas croire qu'à 50 ans, que je vais avoir besoin de faire. Je peux pas. Pour moi, dans ma tête, dans ma construction mentale, c'est pas logique. Tu Mmh. sais, toutes ces années-là d'abondance, puis que là, je vais me retrouver à recommencer à zéro. Là. Ouais, je Et en comprends. même temps, ça m'amène à prendre conscience que je n'ai pas fait les pas que j'aurais dû faire, à mieux administrer. Tu sais, et Mmh. c'était mon chemin. Et ça a pris 2 ans. Et après 2 ans, là, j'étais au pied du mur. J'ai pas eu le choix. J'ai essayé plusieurs choses pour m'en sortir, pour faire un 360 avec le bateau qui était mon centre du mieux-être à Mmh. ce moment-là, qui était Mmh. dans l'Outaouais. Et je devais fermer les portes pour me propulser ailleurs. Et Ouais, mais après que j'ai fermé, que j'ai accepté, mmh. ça m'a propulsé, ça prenait ça, là. J'étais Ouais. dans un statu quo moi-même inconsciemment et quand j'ai lâché prise, je me suis abandonné à mon impuissance en l'acceptant. C'est là que j'ai commencé à faire des tournées européennes, j'ai commencé à me promener partout, et là, je présente mes retraites à Télé-Phoenix autant en Europe qu'au Québec. Euh, la pandémie, moi, m'a amené l'abondance parce que j'ai créé mes programmes en ligne que je n'avais pas. Ça m'a amené l'abondance parce que j'ai créé mes programmes en ligne. Mmh. J'ai été associé dans ces programmes-là. Mon premier programme, je ne suis pas avec n'importe qui, avec Mmh. Chantal Lacroix, qui était ma Mmh. partenaire. Fait que ça m'a donné un coup de main énorme. Ça m'a tellement propulsé. Alors là, je me suis fait connaître davantage. Et fait que c'était une nécessité parce que je le demandais. Tu sais, Garth Brooks, il dit toujours, hein, tu sais, dans sa chanson, faites attention à ce que vous demandez parce Ah que oui, vous allez voir, vous allez l'avoir. Je dis ça dans mes mots à moi, mais c'est ce qui est ouais, arrivé. Je l'ai demandé, je l'ai reçu. Mais pour arriver là, ça j'ai prenait dû ce faire un chemin-là. nettoyage. J'avais un Mais nettoyage à faire. je te comprends tellement parce que tu vois, il y a 5 ans, quand j'ai décidé de quitter les finances parce que j'étais plus en accord avec les valeurs que l'entreprise, véhiculait à ce moment-là. Ils voulaient qu'on serve juste des gens riches, millionnaires, puis moi, j'avais durant mes 15 ans de carrière avec eux, j'avais pris des gens qui avaient pas d'argent, qui avaient des 20-25 000 que j'ai amenés millionnaires. Puis là, je disais: «Ouais, mais ma clientèle, moi, c'est pas les millionnaires, c'est de les amener là. C'est de travailler Ouais. avec eux pour qu'ils arrivent là». Puis quand j'ai décidé de fermer mon entreprise puis de la vendre, tu sais, je me disais,
à ce moment-là, ils ne pouvaient pas continuer avec mes clients corporatifs. Fait que j'ai continué ce volet-là. J'ai continué avec mes clients corpos, j'ai continué avec les assurances collectives, j'ai continué à garder mes permis, j'ai continué à faire tout ça. Puis tu le sais, hein, dans les 5 dernières années, bon, j'ai parti l'académie, j'ai parti plein de choses. Puis tu vois, cette année, tu sais, pour moi, là, c'est devenu très clair, là, quand Voyage déductible s'est mis à fonctionner, puis à dire, OK, Lucie, c'est ça que tu as demandé. Tu as demandé d'accompagner le plus de gens possible à faire une différence à travers le monde le plus possible. Donc, c'est pour ça que j'accompagne maintenant des coachs, formateurs, consultants à aider les gens à aider plus, tu sais, donc j'aide plus de gens. Mais il a fallu que je prenne la décision de fermer ce volet-là. Je viens de le fermer, ça fait 1 mois à peine. Ça fait 1 mois à peine que j'ai fermé cette entreprise-là, qui a été C'était comme ton 25 ans de ma bébé, là? vie. C'était comme Tu sais? ton bébé aussi, que tu avais Ben, tout monté. ça a été 25 ans de ma vie, ça a été 25 ans de hey, tu sais, comme un peu comme toi, là, tu dis: «Écoute, je suis partie d'une carrière où est-ce que tu fais, tu sais, tu fais un gros chiffre d'affaires, tu fais plein d'argent, tu fais 5 voyages par année, tu fais» à dire du jour au lendemain: «Regarde, non, ça marche plus, là. C'est plus ça que je veux faire, c'est plus ça que je veux c'est plus Ouais. c'est pas ça ma mission, c'est pas ça ma» puis tout le monde me regardait et disait: «Tu es folle! Voyons, tu es une des 400 meilleures sur 2 500 conseillers, qu'est-ce que tu fais?» Puis là, tout le monde me traitait de folle. Fait que là, tu sais, d'aller à contre-vent, puis d'aller selon tes valeurs, puis d'aller dans dire: «Non, mais vous comprenez pas, là, il y a quelque chose qui me dit que je dois c'est autre chose que je dois faire». Puis Quoi c'est qui me pousse en moi. oui, tu sais, tu te dis: «Gars, j'ai quelque chose de plus grand à créer, à bâtir, tu sais, puis je me suis cherchée les premières années, tu fais quand parce que tu as toujours un pied dans comme tu dis, dans le bateau accosté, puis tu as un pied dans tu dis: «Ouais, mais c'est parce que moi, je veux nager». «Ouais, mais c'est parce que si tu restes dans le bateau, tu peux pas nager, là». Puis tu sais, j'ai réussi à le faire là, cette année, là. J'ai réussi à dire: «Ben ça, c'est 25 ans de ma vie qui est fini, qui est terminé». Puis aujourd'hui, je me concentre sur Voyage déductible, à accompagner les coachs, formateurs, consultants, à eux faire une différence dans la vie des gens. Et c'est ensemble qu'on va faire toute cette différence-là. Puis qu'on va emmener le bien pour le vivant, puis qu'on va emmener le bien dans l'humanité, puis qu'on va emmener, tu sais, je peux pas faire ça tout seul, là. Fait que c'est ensemble qu'on va le faire. Fait que je te comprends tellement, là, puis c'est des moments tellement difficiles à lâcher, tu sais. Puis, tu sais, si tu me parles justement de ton programme Phoenix, est-ce que c'est un peu ça? Ben, Phoenix, oui, parce que c'est d'enlever la résistance. Quand on est Mmh. dans la résistance, il y a une tension, c'est le contrôle, c'est bien souvent énormément de l'insécurité. Tu sais, si on y va côté psychologique, l'insécurité, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est souffrant. Et quand on est dans l'insécurité, on ne veut pas de changement. En tout cas, ça a été prouvé que scientifiquement, quand on est éveillé dans l'affectivité de l'insécurité, le changement fait peur. Mmh, Fait qu'on absolument. reste dans le statu quo, puis on répète les mêmes actions. Puis ce que j'ai découvert à travers mes 23 ans d'enseignement, c'est que j'ai découvert la plus grande peur de l'insécurité. Moi, que je m'étais fait dire une grande partie de mes enseignements, la plus grande peur de l'insécurité, c'est la peur de la mort. Mais la plus grande peur de l'insécurité que j'ai découvert à travers mes étudiants assis en face de moi, ça, c'est ma recherche personnelle, c'est la peur du vide. On a peur Mmh. du vide. Alors, ce que je fais dans mes retraites Atelier Phoenix, qu'on n'a pas besoin d'avoir de problème pour vivre une retraite Atelier Phoenix, c'est on renaît de Mmh. nos cendres. C'est quoi? C'est que je marche le chemin à l'intérieur de moi que je n'ai pas marché encore Ouais, à certaines expériences. On a tout notre vécu. ouais, On a toute notre histoire de vie. Puis je suis tellement d'accord que je ne veux pas qu'on retourne en arrière. c'est ça. Mais on le sait qu'au présent, son histoire de vie, parfois, dans le vécu présent, il s'éveille. Et Mmh. c'est là, moi, que j'amène la personne à prendre conscience. Qu'est-ce qui se passe dans le présent quand ça Ouais, s'éveille? C'est quoi les manifestations? C'est exact. quoi les doutes? C'est quoi que tu te remets en question? Mmh. Pourquoi que tu te compares? Qu'est-ce qui fait que tu es sur le pilote automatique ou en mode survie? Puis là, ben, Mmh. tu patauges dans les mêmes actions. Alors, on Mmh mh. décortique tout ça d'une façon simple et on libère ça. Un Mmh. chemin que j'ai créé dans mes 23 ans de carrière qui amène l'individu à voyager plus léger.
à voyager plus léger. Et les gens, ils sortent de là après 2 jours et demi avec une transformation. Pourquoi que ça se fait dans peu de temps? On doit comprendre que quand on libère dans un 2 jours et demi, comme je propose aux gens, c'est qu'on est déjà prêt à libérer. C'est ça. C'est déjà prêt. C'est juste que nous, on le maintient suite à notre résistance. Un combat qu'on se fait à soi-même avec le contrôle qu'on peut avoir. Alors, moi, je donne la main aux gens et je les prends où est-ce qu'ils sont, puis on va y aller à son rythme à soi. On ne s'en va pas là souffrir. On va Non. faire ça dans la légèreté, dans la douceur, dans la tendresse, mais d'une façon qu'on va se sentir plus léger quand on va sortir d'ici. Et là, les olières vont élargir. Je ne peux pas voir à l'extérieur ce que je ne vois pas en moi. Alors, quand on libère, on amène de la lumière. Et quand on amène de la lumière, ça veut dire que je vois plus clair. Et plus je Ouais. vois clair, plus je peux voir à l'extérieur ce qui se passe. Et les opportunités sont là, sont en face Absolument. de soi, tout le temps. Absolument. Absolument. Alors, J'ai c'est un toujours peu dit, moi, ça. tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Fait que si tu n'as pas de temps, tu peux pas donner de temps. Si tu n'as pas d'argent, tu peux pas donner d'argent. Puis si tu n'as pas de liberté, tu peux pas donner de liberté. Donc, il faut que tu commences par à l'intérieur, comme tu dis. Puis à partir du moment que tu découvres que tu peux avoir tout ça par des moyens, des outils, des stratégies, des peu importe, ben là, demain, tout devient possible. Et je pense que c'est ça que tu dis aussi, que Ouais. tout est possible. Selon moi, tout est possible. Ça dépend de la façon que toi, tu y crois, puis de la façon de ta Mhm. congruence. Le Tout à croire, fait. c'est une chose, mais est-ce que je Oui. suis que dans mon côté sensibilité, est-ce que c'est accepter ce que je crois? Mhm. Tu sais, parce qu'il y a un côté Mhm. émotif qui est rattaché à ma croyance. Alors, est-ce que je le mérite? Est-ce que j'ai le droit? Tout ça, on peut se le dire, ben oui, je Mhm. le mérite. Est-ce que je le ressens que je le mérite? C'est une autre chose. C'est autre chose, tout à fait, Fait que tout quand à on fait. est en congruence, ou si Ouais, vous aimez mieux, on est en symbiose, ouais, on est aligné, il y a tout, tu sais, quand on est aligné, vraiment où dans on le vibre la bonne on vibre, vibration, ben là, peu importe comment on c'est le dit, beau. Tout est possible. tout J'y est crois. possible. Hey, on est Tout est tellement possible. d'accord. Bobby, Bobby, quel Merci! Hey, bonheur! Quel 300e! Félicitations! Hey, mais moi, je merci! suis un point privilégié. Oui, Je c'est ça! suis Non, 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 écoute, tu nous as fait même. un My God! cadeau! Un cadeau. Écoute, on a voyagé avec toi, dans cette émission-là. Je te le dis en toute, toute, toute sincérité, c'est une de mes plus belles entrevues. Ben là, Merci, my Bobby. God, mais merci tellement. Tu me touches, là. Merci beaucoup. Wow! Tout Merci. un Ça tout un finit, honneur pour moi ça finit bien la de semaine. c'est un honneur pour moi de recevoir le grand homme que tu es. Hem, Wow! plein de leçons dans cette bel épisode. Puis, écoutez, si vous avez aimé, vous nous laissez des commentaires sur ma chaîne YouTube de mon podcast. Puis, avec un grand plaisir, moi et Bobby, on va vous lire, puis on va partager, puis on va vous commenter. Fait que, un grand merci d'avoir été avec nous. Merci Bobby d'avoir été là. Merci Et d'avoir je été si t'aime, ouvert Pauline. et si humain avec nous. Puis nous, Merci. ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, gang. À bientôt. Merci Bobby. Bye bye.